C'est difficile de répondre à cette question tout de go. Je vous rappelle que Francis Bébé a quand même eu, avec le fils d'Agatha Moudjou, le prix littéraire d'Afrique noire. Ça veut dire que nécessairement, il rentre dans l'histoire de cette manière-là. C'est évident. Mais quand vous regardez la carrière artistique, je vais dire du musicien stricto sensu, qui a été la sienne, concertiste mondialement reconnu et tout le reste, avec à la clé une discographie énorme. Et surtout, cette particularité qui consiste à, il en a deux à mon sens, à concilier le classique, du classique occidental, aux musiques patrimoniales africaines, hein, et de deux, le fait qu'il soit toujours quelqu'un qui a prêté une oreille attentive à une communauté, j'allais dire musicale, qui est celle des Pygmées. Donc forcément, ça fait que c'est quelqu'un qui aura marqué son temps, d'une manière ou d'une autre. Et j'irai beaucoup plus loin que votre question l'insinue, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement entré dans l'histoire, il a fait l'histoire à cet effet-là. Donc c'est quelqu'un multicasquette, talentueux, qui a fait des choses énormes. Et je ne pense pas qu'on lui a déjà rendu l'hommage qu'il mérite. J'espère que ça viendra. Donc c'est quelqu'un pour moi qui aura façonné l'histoire, j'allais dire artistique, l'histoire culturelle, l'histoire artistique. Il a même écrit sur la radio, peut-être vous ne le savez pas. Il a écrit sur la radio parce qu'il a été aussi un homme de radio. Beaucoup de gens l'oublient et je me rappelle à l'époque, la note de son ouvrage, le compte rendu, avait été rédigé par Achille Mbembe, dans Cameroun Tribune, à l'époque. Ça date, ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Donc, il est fondateur de beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire qu'il est au départ j'allais dire des intuitions, puisqu'on est dans le milieu de l'art, des intuitions extrêmement fortes. Et il les a poussées le plus loin possible. Il y en a très peu, comme musiciens, guitaristes, comme lui qui écrivent. C'est vrai, Blick Bassi a fait son texte qui a été aussi primé. Mais il n'y en a pas beaucoup. Or, on oublie souvent que les musiciens sont des écrivains, c'est des poètes. Vous avez vu, c'est passé, je vais terminer par là, paradoxalement, l'année où Blick Bassi s'illustre à travers la littérature. Bob Dylan, de l'autre côté, est prix Nobel de littérature. Pourtant, il est davantage connu comme musicien de pop. Vous voyez, c'est des paradoxes comme cela. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui, eux, ils font l'histoire. C'est eux qui fondent les grands moments historico-artistiques et culturels, en fait. C'est le goût de la recherche, l'instinct d'innovation. Le goût de la recherche, l'instinct d'innovation, mais on peut dire ça autrement, c'est-à-dire que l'envie d'explorer des univers différents. Je vous rappelle que Francis Bébé, par exemple, c'est un classique de musique occidentale, en fait, mais avec toutes les limites que cette musique pourrait avoir. Mais comme c'est un esprit libre, je vous fais observer que Francis Bébé était un haut fonctionnaire à l'UNESCO, mais il a tout plaqué pour se consacrer à cette recherche-là, parce que c'en est une. La musique modale des Pygmées, la flûte à un ton, qu'il arrive à en transformer en polyphonie, encore que les Pygmées, c'est un peu comme ça qu'ils travaillent. C'est le goût de la recherche, en fait, et l'intention d'innover. Parce que je pense que il fait partie des gens qui ont compris que la musique n'est pas un art figé. Et la musique est plurielle. Elle est même beaucoup plus vaste, j'allais dire, que la littérature, dont il était aussi un expert. Vous savez, il y a une musique, hein, les littératures, on peut facilement les classer. Vous savez que tel a 10 livres, tel en a 5, tel en a 1, etc. Mais la musique, c'est partout où vous trouverez la trace de l'être humain. Vous avez des sons. Il y a des sons qui sont inaudibles.
Quand vous avez l'ultrason autour de vous, c'est votre chien, votre chat, mais vous ne l'entendez pas, mais il y a des sons. Partout, vous avez la trace, peut-être pas de l'être humain, mais d'une vie. Vous avez déjà de la musique. Donc Francis Bébé, je pense, a pensé qu'il fallait explorer, aller le plus loin possible, ce qu'il a aussi transmis à ses enfants, comme Toups Bébé, par exemple, qui est un très très grand musicien aussi. La musique n'a pas de barrière. Et il faut rentrer à ce qui est, j'allais dire, l'instant originel, en fait. Vous savez, les pygmées, la musique pygmée, on est, pour parler que de celle-là, on est dans les instants premiers de l'humanité, si j'ose dire. Et il a compris qu'il fallait aller chercher là-bas. Autant il fera des concertos hyper compliqués et tout, et tout. Donc, je pense que c'est l'intention d'aller chercher le moment le plus originel qui soit dans l'avènement d'un son, qui serait un son musical naturellement. Je crois que c'est ça qui l'a poussé à faire tous ces types de recherches. Et il a aussi écrit énormément là sur la question. Je pense que sa carrière répond à votre question. Mais je voudrais ajouter à votre question que quand il les quitte, sa femme, son épouse avait dû arrêter les études de médecine pour se consacrer aux enfants. Il n'y a que ça on ne le sait peut-être pas. On ne le sait peut-être pas. C'est des grands esprits. Mais c'est surtout des gens simples qui se comportent ainsi en fait. Quand vous avez atteint un niveau d'élévation sur le plan spirituel, vous relativisez plein de choses. Je suis fonctionnaire à l'UNESCO, j'ai gagné ma vie là, comme j'ai pu déjà la gagner. Maintenant, ça va, je passe à autre chose. Ça se fait le plus simplement possible, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vous fais observer que sa femme avait arrêté des études de médecine. Vous savez ce que ça veut dire? Dans la famille, aussi bien d'abord la sienne, qu'il y a les enfants et tout, poursuivre son mari et s'occuper de ses enfants. Et vous savez très bien que tous les musiciens ne réussissent pas, ou bien ne vivent pas de la musique. Donc quand on prend un tel choix, c'est qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut, et surtout, on sait comment le chercher. Francis Bébé était un bosseur incroyable. Il y a le don, c'est vrai, mais la quantité de travail qu'il faut pour faire ce qu'il a fait, en termes de poésie, littérature, romanesque, en termes de musique, qu'elle soit classique, qu'elle soit tout ce que vous voulez. Je crois que sa carrière parle de lui. Et je ne suis pas sûr, pour vous provoquer un tout petit peu, que s'il avait continué sur la lancée de l'UNESCO, on saurait qui il est aujourd'hui. Je ne suis pas très sûr. Vous voyez, donc c'est des choix qui sont peut-être des choix cornéliens, vous prenez ça comme vous voulez, mais je ne suis pas sûr que s'il était resté à l'UNESCO, on se souviendrait de lui aujourd'hui. Je peux faire le pari. Donc c'est des grands esprits. Ce sont des esprits supérieurs qui sont capables de prendre ce genre de décision. Et je pense que pour Francis Bébé, moi, je n'en aurais pas attendu moins, en fait. Peut-être pas sans plaindre. Vous savez, la musique, c'est... Vous avez parlé de génération. C'est une question qui se règle de manière intergénérationnelle, de manière extrêmement complexe. Aujourd'hui, pour parler du Cameroun, vous n'avez plus le Makossa il y a 30 ans, par exemple. On a les musiques dites urbaines, avec ce que j'ai envie de dire, pour être un peu provocateur, la revanche des anglophones. Ouais, toutes les musiques qu'on a aujourd'hui, pour l'essentiel, nous viennent de nos frais d'expression anglaise. Stanley nous en est la personne la plus représentative. C'est un peu comme la revanche, ce que j'appelle la revanche des anglophones, entre guillemets, bien sûr. Entre guillemets, bien sûr. Donc, pour revenir à votre question, le style de Francis Bébé, j'ai eu à travailler là-dessus. Il n'est pas à la portée de tout le monde parce que vous avez des prérequis, c'est-à-dire des choses que vous devriez être capable de connaître et d'exécuter pour pouvoir vous adonner à ce type de musique. Ce n'est pas la porte d'à côté, comme on dit. C'est très, très, très difficile. Mais,
Mais vous avez à côté de ça le côté, j'allais dire, troubadour, chansonnier. Je vous renvoie à Agatha, par exemple. On a eu les Cyril et Fala, on en a eu les Donier et Louis et autres. Quand vous regardez très bien, avec un peu plus d'attention, vous constaterez qu'il y a des similitudes, notamment dans les textes, dans la causticité des textes. Et même dans les harmonies, il fallait jouer avec des petites percussions. Francis Bébé l'a fait avec ses propres enfants d'ailleurs. Il y a de la poésie. J'adore quelqu'un comme Denis Elwood. Quand vous écoutez, quand il chante sur son chien Dig Dig, je ne sais pas quoi, on est dans Agatha, ne me manque pas, c'est le même type d'esprit en fait. C'est le même type et je suis sûr que Francis Bébé a dû apprécier ces musiques ou bien les aurait appréciées s'il était là quand il se passait. Donc et les exemples que je prends justement, que ce soit Efala ou bien Donny Elwood que j'adore, c'est des gens au style particulier aussi. C'est des gens qui bossent, c'est pas des chansonniers, j'allais dire plats. Dans le style du genre de musique de Francis Bébé, vous n'allez pas voir des gens reprendre ça in extenso. C'est pas possible. Mais vous allez peut-être avoir des gens qui vont, ne serait-ce que sur le modèle du texte, l'écriture du texte, peut-être faire la même chose. Donc maintenant, il ne faudrait pas rechercher systématiquement Francis Bébé parmi les chansonniers que nous avons, ou bien les guitaristes à 6 cordes que nous avons. Francis Bébé a fait son temps. Maintenant, il faudrait que son héritage inspire. Que son héritage, et je vous l'ai dit tantôt, son héritage il est pluridimensionnel. Bon, vous savez, beaucoup de gens l'écoutent, hein, contrairement à ce qu'on pense. Beaucoup de gens l'écoutent. Beaucoup de gens continuent à l'écouter et à le lire. Les travaux, ça continue à l'université, etc. Donc, je pense que rechercher systématiquement une trace qui serait, comment dire, une espèce d'alter ego ou bien où on verrait une gémellité à 100%, non, je ne pense pas. Les jeunes d'aujourd'hui, encore que les jeunes d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils écoutent ce type de musique. Ils sont dans d'autres référentiels aujourd'hui. C'est ça la musique. Quand je parlais de la question intergénérationnelle, c'est comme ça. Parce que la musique, soit vous regardez devant, soit vous regardez derrière. Mais il faut que vous soyez vous-même. C'est comme ça. Quand vous écoutez peut-être ce Francis Bébé aujourd'hui avec certains jeunes, ils vont vous dire que vous écoutez des musiques. C'est une question de génération aussi. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a qui vont écouter très attentivement. Et c'est ça qui fait la différence entre nous tous. Parce que chacun a son petit talent, son petit génie. Et il faut seulement accompagner. Bon, peut-être si on avait eu des écoles au Cameroun de formation de musique, là, vous pouvez poser cette question et elle serait pertinente. Parce que là, comme c'est l'école, on doit vous mettre devant toute la palette possible. On dit il y a la connaissance des auteurs. C'est tout un cours. Vous devriez savoir que comme musicien, il y a eu, comme il y a etc. Et on vous fait écouter. Et même lors des passages, des cours, des examens et autres, vous allez tirer un concerto de Francis Bébé. Si vous êtes guitariste à 6 cordes, vous devez exécuter. Donc, on vous apprend ça à l'école. Puis c'est partitionné, il n'y a pas de problème. Hein. Pour ceux qui savent lire, vous mettez la partition et vous jouez. Mais comme on n'est pas encore à ce niveau, peut-être ça peut expliquer, ceci pouvant expliquer cela justement. Donc, pour conclure là-dessus, moi, je ne désespère pas qu'on ait d'autres Francis Bébé, mais des Francis Bébé qui seraient désincarnés. Hein. On ne veut pas comment dire, on ne veut pas un clone à 100% de Francis Bébé. Non, là, c'est pas possible. Là, c'est la question que je ne voulais pas entendre, justement. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on a incinéré, on a déversé. Très exactement, il était incinéré ailleurs. On a amené Kidi Bébé et autres, ces enfants ont ramené les centres qu'on a. Ce sont ses propres volontés. Je ne tenais pas à aborder les aspects de la psychologie de l'homme, mais vous m'y obligez un peu. Vous savez, Francis Bébé
et le jeune frère de bébé Idi. Nous parlions tantôt de la politique, de l'histoire de ce pays. Bébé Idi, on sait ce qu'il a été et comment surtout il a fini. Et c'était le modèle de Francis Bébé, justement. C'est des choses qui marquent pour un pays. D'un. De deux, vous savez que quand vous n'êtes pas là, c'est très difficile de faire des relations dans votre pays. Aujourd'hui encore, c'est plus difficile. On va vous montrer des photos de je ne sais pas quel village en disant que voilà comment ton village on le transforme. Pourtant, ce n'est pas vrai. Et les jours où vous venez sur place, parce que vous allez finir par arriver, la désillusion est forte. Donc il y a eu des choses dans sa vie qui peut-être l'ont amené à prendre une telle décision, avec tout le respect que j'ai pour cette décision et pour lui, parce que je respecte ses dernières volontés. Mais je vous ferai observer que quelqu'un comme Lapiro aussi a vécu la même chose. Je vais dire, a eu la fin dans la fin vraiment, c'est-à-dire qu'il a demandé à ne pas reposer ici, à être incinéré, et que ses cendres soient dispersées ailleurs. Vous voyez, c'est délicat, les dernières volontés de quelqu'un sont extrêmement délicates. C'est comme des témoignages, en fait, ça ne se commente pas. Il a demandé qu'à ma fin, voilà, on s'exécute, on passe. Bon, maintenant, ceux qui veulent faire l'exégèse de tout ça, c'est libre à eux. Mais je pense que, vous savez, le mont Fako, ces fameux monts-là, c'est les monts que les Carthaginois découvrent, enfin, rencontrent quand ils arrivent au Cameroun. En fait, j'avais envie de dire que la première image que l'étranger a du Cameroun, ce sont ces monts crachant du feu. Vous savez que c'était un poète, vous savez que c'était un écrivain. Peut-être que c'est le message qui nous renvoie, c'est-à-dire que c'est là qu'on a commencé, c'est là qu'on devrait finir aussi peut-être, en projetant une telle image. J'en sais rien vraiment. Votre question est hyper sensible, et puis elle est délicate dans l'analyse aussi, parce qu'il faut, en tout état de cause, respecter les dernières volontés de quelqu'un. Donc c'est un peu comme ça que je vois.